Tashi Dele. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Makunzong, Pascal Trifingui. Et j'ai mis aujourd'hui deux sondages dans la partie communauté. Le premier sondage, eh bien, ça concerne le professeur Domergue, pour la Côte de Ménage. C'est avec ses idées. C'est un juif un peu exceptionnel et un peu divergent par rapport à ce qu'on connaît. Moi, je connais bien les rabbins, je connais bien le judaïsme, je connais aussi le sionisme, la mentalité israélienne, mais j'ai quand même eu beaucoup de surprises il y a quelques années de découvrir ce personnage et notamment la qualité de ses articles dans la petite revue de la vie claire. Et le deuxième sondage, eh bien, c'est pour savoir si vous voulez que je vous parle plus avant de Kansho Yakushiji, qui est un artiste, qui est le fils d'un moine, d'un prêtre bouddhiste du Japon, qui a repris donc derrière son père le temple et qui était musicien quand il était jeune. Et depuis 2016, il a eu un incroyable succès au Japon, à Taïwan, en Chine et dans tout le sud-est asiatique. Il est même été appelé aux États-Unis. On aimerait bien l'avoir au Brésil. C'est une énorme star maintenant en Asie. Pourquoi? Parce qu'il a repris le Sutra du cœur qui est chanté en chinois ancien au Japon, et aussi chez nous, on le chante en sanskrit au Tibet, ou on le chante en tibétain, et dans la tradition chinoise, on le chante et au Japon aussi, on le chante en chinois ancien. Ça a été un énorme succès, ça a ramené à la foi bouddhiste énormément de personnes. Il y a environ 400 millions de pratiquants du bouddhisme rien qu'en Chine, plus les Japonais, plus tout le sud-est asiatique. On est environ 800 millions de pratiquants du bouddhisme dans le monde. Et tout comme ça se produit actuellement, eh bien pour le christianisme et pour l'islam, il y a un retour à la foi des jeunes en particulier qui sont lassés de la modernité. Alors si vous voulez que je vous parle eh bien, de l'histoire de ce moine japonais, de son incroyable succès en Asie, eh bien je le ferai. Voilà, je le prendrai sur mon temps pour vous parler de ce personnage qui est d'une humilité incroyable et qui est extrêmement inspirant. Namo Amito Fuda, à bientôt.